Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur, jour de fête et de joie. Notre joie est grande de nous rassembler dans cette église à l'image des foules affamées autour du Seigneur Jésus pour nous nourrir de sa parole et de son corps. Nous venons d'écouter à l'instant la parole de Dieu qui, à travers la première lecture, fait essentiellement état de la générosité autour du miracle que Élisée a accompli. À travers une seconde lecture, revient sur l'impératif de l'amour. Et enfin, à travers l'Évangile, nous rapporte le fameux discours de Saint Jean sur la multiplication des pains. Revenant à la première lecture, nous avons tous entendu que grâce à la générosité d'un homme qui se trouve être un païen, Élisée a accompli un miracle pour nourrir 100 personnes. Lequel miracle, frères et sœurs, a eu lieu à une époque où il y avait la famine et la lutte pour le pain quotidien était préoccupante. Et rien d'étonnant, Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, rassasiera les 100 personnes comme jadis les Israélites au désert. Pour nous, aujourd'hui, ce miracle qui s'inscrit dans la pédagogie de Dieu pourrait paraître hors de propos et hors de portée. Et pourtant non. Il peut et doit se reproduire dans notre vie, dans la vie de ceux et celles qui sont dans le besoin. Si un homme païen a accepté de donner ses 20 pains d'orge et du grain, chacun de nous est appelé à la même générosité, afin que Dieu, par nos gestes et actions, continue d'agir dans le monde. Si nous ne comprenons pas cela, c'est que la parole de Dieu que nous venons d'entendre va rester lettre morte. Mais comment vivre cet élan de générosité dans un monde étrange, un monde dominé par l'individualisme, un monde dominé par l'envie d'accumuler davantage? Le baromètre, nous le trouvons dans la seconde lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, en son chapitre 4, qui traite des grands axes de notre vie de chrétien. Le baromètre de la vie du chrétien n'est rien d'autre que l'amour. Un amour qui supporte tout. Un amour qui porte les meilleures intentions pour les autres. Et pour cela, je vous renvoie à l'hymne à la charité qui présente l'amour dans toute son essence. Mais ici et ainsi, il convient de lier l'attitude de l'homme païen de la première lecture à l'amour qui est le Christ et auquel nous sommes appelés. Sa contribution est née de l'amour. Dieu aurait pu réaliser ce miracle à partir de rien, mais il a voulu solliciter la collaboration de cet homme. Il en va de même pour nos gestes de solidarité et d'attention, aussi insignifiants soient-ils, pour que se prolongent les actions de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs en humanité. C'est sans doute grâce à l'intervention et à la générosité des hommes et des femmes
que Dieu continue et continuera d'agir dans le quotidien de ses fils, de ses filles que nous sommes, et en particulier des nécessiteux. C'est grâce à nos gestes de générosité et d'attention que Dieu continuera d'agir dans le quotidien de nos frères et sœurs. Et je me permets ici de rendre hommage au sacrifice d'hommes et femmes de bonne volonté, un peu partout dans le monde, pour soulager des peuples en proie à la famine, à la violence et à la misère. Oui, je veux leur rendre hommage, car en se donnant à la cause, ces hommes de bonne volonté répondent au principe de l'amour dont nous parle l'apôtre Paul. Il va sans dire que nous devons nous appliquer à contribuer au bien-être de l'humain, ce à travers nos gestes de partage et de solidarité. En agissant ainsi, nous répondrons à notre vocation de chrétiens, qui est de collaborer de tout notre être au plan de Dieu, lequel est de mettre l'homme debout. Oui, c'est pour ça que Jésus, à travers l'Évangile, va nous interpeller et nous pousser à examiner ce que nous pouvons faire pour que Dieu, par tous et en tous, continue de nourrir des foules. Oui, qu'il continue de nourrir des foules qui longent nos rues et nos quartiers. En cela, le jeune garçon qui a apporté les 5 pains et 2 poissons représente pour nous le signal. Oui, ce jeune représente pour nous le signal de la collaboration de l'homme au plan de Dieu. Autrement dit, il est pour chacun de nous un modèle de générosité, d'attention et de don pour vivre les recommandations morales décrites dans la seconde lecture. Le Seigneur, frères et sœurs, veut que chacun et chacune de nous soit un collaborateur pour la réalisation de son plan, qui est de relever l'homme qui est assis. Ne les renvoyez pas. Donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés en Jésus-Christ, le pain dont notre monde aujourd'hui a besoin n'est pas forcément le pain d'orge, le pain matériel, mais plutôt le pain de l'amitié, le pain de l'attention, le pain de l'écoute, le pain de la tendresse. Oui, c'est ce pain dont notre monde a besoin aujourd'hui. Et chacun de nous a ce pain à donner. Chacun de nous a ce pain à partager. Le mari à son épouse, l'épouse à son mari, les parents aux enfants, les enfants aux parents, les moins âgés aux plus âgés. Oui, frères et sœurs, la situation de nos familles est devenue difficile, voire catastrophique, en ce sens que les vieilles personnes sont oubliées, alors qu'elles ont juste besoin de notre attention, de notre tendresse. Ce n'est plus le pain d'orge qu'ils nous demandent, mais ce pain immatériel qui est l'attention, la tendresse, bref, l'amour. L'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure nous oblige à entrer dans cette logique du partage de ce pain dont notre monde a tant besoin. En recevant l'amour de Dieu,
nous sommes appelés à le partager. En recevant le corps eucharistique, nous devons, pour Dieu et en faveur de nos frères et sœurs, partager le bien que nous avons reçu. Car ce sacrement fait de nous des porteurs du pain de la solidarité, des porteurs du pain de l'attention. Et quand le prêtre, à la fin de la messe, nous envoie, c'est pour que nous allions, avec ce pain, le partager aux autres. Alors, frères et sœurs, que chacune et chacun de nous se fasse le devoir de prolonger autour de lui, dans sa famille, ces actions bienveillantes de notre Seigneur. Car c'est seulement ainsi que chaque homme, chaque femme pourra expérimenter la beauté de la fraternité, la beauté de la solidarité, la beauté de l'amour universel. Ne les renvoyez pas. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu veut être tout en tous et il veut pour ce compter sur chacune et chacun de nous. Soyons généreux pour répondre à cet appel. Soyons généreux pour partager ce pain qui est celui de l'amitié, de l'attention et de la tendresse. Que le Seigneur vive en chacune et chacun de nous et que notre cœur se dilate au partage et à l'amitié.